Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à convertir entre le graphique et l'équation. OK? Donc, on avait vu dans la dernière leçon que l'équation était y est égal à ax plus b. Là, on dit majoritairement, parce que vous allez voir peut-être vers la fin de l'unité qu'il y a parfois d'autres formes à cette équation-là, mais en général, c'est ce qu'on appelle la forme pente ordonnée à l'origine, parce que vous allez voir que la pente et le taux de variation, c'est la même chose éventuellement. Euh, c'est la forme la plus utilisée. Donc, nécessairement, une des choses qu'on remarque dans l'équation, un petit rappel de la dernière leçon, c'est que dans l'équation y égale à x plus b, le a représente toujours le taux de variation. Donc, le taux de variation qui est le rythme à laquelle mon y et mon x vont changer. Right? Donc, dans cette situation ici, si tu veux, tu peux dire que c'est les changements de tes y sur les changements de tes x. Donc, c'est toujours le y qui va en haut et le x qui va en bas. Puis c'est toujours un rapport. Hein? C'est toujours sous forme de fraction. C'est sûr que des fois, on simplifie un rapport. Donc, exemple, j'avais le rapport, un taux de variation de 4 sur 2. Oh, OK. Excuse, ça a juste changé de couleur, ça m'a trouvé off. 4 sur 2, ça devenait, on disait, OK, divisé par 2, ça devenait un rapport de 2 sur 1, qui était tout simplement 2. Donc, c'est sûr que ça peut être, le A peut être tout simplement un chiffre entier, mais il faut tenir compte que taux de variation, c'est toujours un rapport. Puis vous allez voir dans les exemples suivants comment est-ce qu'on peut toujours regarder à ça. Et le B, ce qu'on a remarqué que dans toutes les relations, le B, c'est la valeur initiale. Donc ça, c'est le moment lorsque le X est 0, quelle est la valeur d'Y? Ou si vous voulez, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, passons à l'action. On va commencer avec ce graphique-ci. Donc, on avait vu ça dans la première leçon du module. On a vu comment trouver la valeur initiale et le taux de variation dans un graphique. Donc, si je regarde ici, valeur initiale, c'est le moment que x est 0, quelle est la valeur d'y. Donc, c'est toujours x, c'est toujours 0 ici, là, sur l'axe ici. Fait que je trouve le moment que ça arrive et je vois que c'est lorsque y est égal à 2. Donc, ma valeur initiale est 2, okay, dans cette situation-là. Et pour trouver le taux de variation, ce qu'on disait, c'est trouve un autre point qui est beau et cute dans ton graphique et utilise ce point-là pour trouver l'équation. Donc, tu peux utiliser celui que tu veux. Moi, juste pour le fun, je vais utiliser celui ici. Et tu dois faire ton déplacement vertical ou ton déplacement de x et ton déplacement d'y. Donc, voir c'est quoi le rythme de changement. Donc, pour faire ceci, je vais voir par combien est-ce que j'ai monté verticalement et combien est-ce que j'ai tassé horizontalement. Donc, verticalement, je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai monté de 7. Et horizontalement, c'est 1, 2, 3, 4, donc plus 4. Alors, mon taux de variation ici serait égal à 7 sur 4. C'est positif 7 sur positif 4. Et une fois que c'est deux positifs, donc le rapport est tout simplement 7 sur 4. Là, je sais que c'est un graphique qui n'est pas, comment je pourrais dire ça, qui n'est pas exactement précis. Il y en a qui auraient peut-être dit ici, mais moi, quand je regarde, il y a l'air une petite touch-off, mais ça, c'est à l'interprétation du tableau puis tout ça. Donc, sur ta feuille, pourvu que tu m'identifies c'est quel le deuxième point que tu as choisi, c'est possible que si le graphique n'est pas clair, il y ait des petites différences dans ta réponse. Mais en général, ici, ça devrait être à peu près 7 sur 4. Si on continue maintenant, sachant ceci, je vais déterminer l'équation y est égale à x plus b. Donc, un rappel, le a, c'est ton taux de variation. Le b, c'est ta valeur initiale. Donc, mon équation, c'est y égale à ax plus b. Le a, c'est le taux de variation. Et dans cette situation, le taux de variation, c'est 7 quarts. Puis le b, c'est ta valeur initiale. Puis dans cette situation, la valeur initiale, c'est 2. Donc, tu prends ces valeurs-là, puis tu les substitues. Donc, ça va être y égale 7 quart x plus 2. Donc, voilà l'équation de cette droite-ci. Encore, tu trouves ta valeur initiale, tu trouves ton taux de variation dans ton graphique. Ta valeur initiale, c'est ton A. Excuse, ta valeur initiale, c'est ton B. Ton taux de variation, c'est ton A. Si on continue, maintenant, on devrait être capable de faire le contraire. Donc, maintenant, on serait capable de prendre la valeur initiale et le taux de variation de l'équation et tracer le graphique avec ceci. Donc, une fois que tu regardes, c'est d'établir, OK, donc je veux tracer 3x plus 2.
L'échelle est déjà établie pour moi, donc ça, c'est le fun, selon ta définition de fun. Donc, si je regarde ici, il faut que je regarde un petit rappel pour être capable de tracer A, c'est mon taux de variation, B, c'est ma valeur initiale. Je regarde ici, mon A, il est 3, puis mon B, il est 2. Donc, commence toujours avec ta valeur initiale. Okay? C'est sur l'axe, c'est lorsque X est 0, Y va être 2, donc je commence ici. Mais là, mon taux de variation, ce qui me mêle, c'est que ce n'est pas exprimé sous forme d'un rapport. Right? Comme ici, 7 sur 4, c'est parce qu'il y a un déplacement vertical de 7 et un déplacement horizontal de 4. Mais là, c'est juste 3. Donc, il faut que tu l'exprimes sous forme de rapport parce qu'il faut que tu saches c'est quoi la différence entre tes Y et la différence entre tes X. Donc, une des choses à tenir compte, tu sais, ici, on avait un taux de variation de 2, mais 2, c'est la même chose que 2 sur 1. Right? Si tu veux l'exprimer sous forme de rapport. Donc, n'importe quand tu as un taux de variation dans ton équation qui est un entier, il faut que tu le réécrives comme un rapport. Pour être capable de savoir, ah, ça c'est mes changements de Y, puis ça c'est mes changements de X. Donc, une fois que j'ai établi, OK, le taux de variation est 3, mais 3 c'est un rapport de 3 sur 1. Donc là, je sais que je vais monter de 3, 1, 2, 3, donc plus 3, puis je vais aller à droite de 1. Plus 1. Voilà, j'ai une coordonnée là. Et comme j'ai mentionné en classe lors de la première leçon, pour tracer une droite, tu as seulement besoin de 2 points. C'est la seule chose que tu as besoin parce que c'est une droite. Donc, ça ne change pas après que tu l'as tracé. Oups, là. OK. Donc, j'essaie juste de me l'enligner comme il faut, mais là, il penche un efface. Là. OK. Vive les tableaux interactifs. Que des heures de plaisir avec ça. OK. So, si je regarde ici, ça me donne ce graphique ici. Donc, un rappel, je pensais le B, c'est ma valeur initiale, donc c'est 2. J'ai commencé à 2. Mon taux de variation, c'est le A qui est 3. Alors, j'ai dit, OK, si mon A est 3, il faut que je l'exprime comme un rapport parce qu'il faut que je connaisse c'est quoi le déplacement de Y, c'est quoi le déplacement de X, ou le rythme à laquelle Y change, le rythme à laquelle X change. Je pars de ma valeur initiale, je monte de 3 parce que c'est ça le Y. Je m'en vais à droite de 1 parce que c'est ça le X. Donc, voilà. Ça, c'est mon graphique. On en fait un petit peu plus difficile parce que là, on a une fraction. Donc, une des choses qui est toujours importante d'identifier, c'est quoi mon taux de variation? C'est quoi ma valeur initiale? Ces deux choses-là, vous allez réaliser, tu peux trouver la table de valeurs, tu peux trouver le graphique et tu peux trouver l'équation. Donc, le taux de variation dans l'équation, c'est toujours le A. Donc, le A ici, c'est négatif 5 tiers. Puis la valeur initiale, c'est toujours le B. Ça, c'est 4. Alors, on commence avec la valeur initiale. Mets-toi un point. Ma valeur initiale est ici à 4, quand x est 0. Là, négatif 5 tiers. OK. Là, vous me dites, bon, ça, c'est une fraction. OK. C'est pas un rapport de ce que je sais qu'est-ce qui est quoi. Bien, on avait dit au début de l'année, quand on délai avec les fractions, par convention, tu mets soit le négatif à côté ou le négatif en haut. Dans ce cas ici, ce serait plus utile de le voir comme c'est moins 5, mon déplacement d'y, hein, mes changements de rythme d'y, puis mon x serait un déplacement de 3. Donc, le déplacement d'y est négatif 5. Alors, je pars de mon point, c'est-à-dire que je vais descendre de 5. 1, 2, 3, 4, 5, sur négatif 5. Puis, je vais aller à droite de 3, parce que c'est positif 3. 1, 2, 3, j'ai un point d'éthique. Donc, négatif 5, positif 3. Et je veux absolument que tu mettes le taux de variation visuellement. Sur tes évaluations, je m'attends de voir comment te trouver le graphique en indiquant ton taux de variation. Donc là, j'ai ça puis ça. Et voilà. Ouf, c'est pas tout à fait beau, ça, là. Et voilà, j'ai tracé ce graphique. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.